Une des lois les plus célèbres du football, la loi 11, également appelée règle du hors-jeu, a engendré d'innombrables commentaires tout au long de l'histoire de ce sport. Le hors-jeu, c'est pourtant simple. Tout joueur qui, au moment où son partenaire lui fait une passe, se retrouve derrière le dernier défenseur, sans compter le gardien, est considéré comme hors-jeu. Avec comme règle d'or, il faut toujours deux joueurs adverses, le dernier défenseur et le gardien, entre l'attaquant et le but. Mais il existe des exceptions. Un joueur, même largement devant l'avant-dernier défenseur au moment de la passe, ne peut être considéré hors-jeu s'il se trouve dans sa propre moitié de terrain. Même chose s'il se trouve à la réception d'une touche ou bien d'un 6 mètres. Enfin, il n'y a pas non plus de hors-jeu si le joueur se trouve derrière le ballon ou bien sur la même ligne au moment de la passe. Enfin, la position de hors-jeu n'est pas une infraction en soi. Un joueur a par exemple tout à fait le droit de se retrouver dans cette position s'il ne fait pas action de jeu. Il ne sera sanctionné que s'il gêne un adversaire, notamment le gardien, ou bien encore s'il touche le ballon. Certains attaquants se sont fait une spécialité d'exploiter cette règle en jouant toujours à la limite du hors-jeu. Le plus fameux, l'Italien Filippo Inzaghi qui, d'après le coach mythique Alex Ferguson, est, je cite, né hors-jeu. L'histoire de la Coupe du Monde est parsemée d'anecdotes de hors-jeu non signalés ou bien signalés à tort. En 2002, l'Italie s'est par exemple vu refuser 5 buts complètement valables avant son élimination en huitième de finale contre la Corée du Sud. La squadra Azzurra aurait même dû gagner en prolongation grâce à un but en or de Tomasi, mais il fut refusé pour un hors-jeu complètement inexistant. Une décision qui valut à Byron Moreno, l'arbitre, la haine de tout un pays. Quelques mois plus tard, il se retrouvait suspendu par la fédération équatorienne pour avoir favorisé une équipe par rapport à une autre dans le championnat local, avant de finir en prison aux États-Unis pour trafic d'héroïne. En 2010, nouvelle polémique, mais pour un but validé cette fois-ci. On joue la 26e minute du huitième de finale entre l'Argentine et le Mexique. Messi pique un ballon pour la tête de Carlos Tevez, hors-jeu d'un bon mètre. L'arbitre valide à tort le but. 1-0 pour l'Argentine et la rencontre bascule. Pour la première fois dans l'histoire, le ralenti de l'action va être diffusé sur l'écran géant du stade. Colère de l'équipe mexicaine, l'arbitre réalise la portée de son erreur, mais impossible de revenir en arrière. L'utilisation de la vidéo pour arbitrer est strictement interdite. Résultat, l'Argentine marque encore 7 minutes plus tard et profite d'une équipe mexicaine complètement désorientée. Score final 3-1. Le Mexique a beau crier au scandale, le football est parfois cruel.